Did you look at prison films? Oui, mais ils sont pas très bien. In de VPRO Cinema Collection praten we met gerenommeerde regisseurs over een doorbraakfilm die aansluitend wordt uitgezonden. Vandaag de Fransman Jacques Audiard, die op het afgelopen filmfestival van Cannes nog een gouden palm kreeg voor Dheepan, maar internationaal al doorbrak in 2009 met zijn overrompelende gevangenisdrama Un Prophète. Un Prophète, c'est un peu un anti-Scarface. C'est un peu un anti-Scarface. Je trouve qu'il y a un moment qui est formidable dans Scarface, mais il y a un autre moment où, quand il a le pouvoir, ça, pour moi, ça cesse d'être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment il va le conquérir. Et moi, ce qui m'intéressait dans Un Prophète, ce qui était vraiment notre idée, c'était que ce garçon qui vient de rien du tout, qui est un clodo, qui est un petit clochard, on ne sait même pas s'il est arabe ou portugais, ou je ne sais pas, c'est un petit brin frisé. Et ben, grâce à la prison, il va apprendre des choses, mais vraiment apprendre à lire, à écrire. Il va apprendre des choses sur il va se faire toute une culture, il va apprendre des langues étrangères. Et ça, c'était comment? C'était une ironie et un paradoxe qui, moi, m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que on dit toujours la prison école du crime, mais là, c'est vraiment une école. The film is Malik, so you had to find someone to play him. Now we all understand that Tahar Rahim is a perfect actor, but at the time he wasn't well known, right? Je vais voir un ami en banlieue qui tourne une série sur une banlieue. Et quand je reste l'après-midi là-bas, je vois tout ça. Et quand je rentre, il y a des voitures qui reviennent sur Paris, donc je monte dans une de ces voitures, et dans cette voiture, il y a 2 acteurs, dont Tahar. Et donc pendant 20 ou 30 minutes, on est ensemble dans la voiture qui revient vers Paris. Et là, je savais que c'était lui. Je ne sais pas comment le dire, j'ai beaucoup de mal à me l'expliquer aujourd'hui, mais je savais que ça serait lui. Et je n'avais rien vu de lui du tout à ce moment-là. Après, je vois un petit film qu'il a fait, tout ça, mais à l'époque, je ne savais rien. Alors, pourquoi je pense que c'est lui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis un peu... ça a été tellement brutal, pour moi, le fait de cette intuition, que j'ai fait revenir, je ne sais pas combien de fois, 10 fois, 12 fois, tard en casting pour lui faire jouer des choses. Une fois, il m'a tellement déçu que j'ai failli arrêter avec lui. Et puis il m'a dit non, j'attends, je vais te refaire, je vais faire des choses, tu vas voir. Parce que quand ça se passe très brutalement, comme ça, on doute forcément. Moi, c'était pas possible que j'ai du premier coup trouvé la personne. You just didn't believe yourself. Mais non, on peut pas le croire. C'est impossible à croire. Impossible. Hé, c'est toi le nouveau? Je travaille à l'atelier, toi. T'as pas quelque chose de l'extérieur? Un portable, du shit, des médocs. Vas-y, ici, j'ai rien du tout. T'es pas assisté, t'as pas de mandat, t'as pas d'amis dehors. Si tu veux Hein? quoi? Je veux tes pompes. Elles sont belles, tes pompes, elles me plaisent. Il y a moyen de les avoir. Ouais, je t'ai ramené ta tête, ça va te dépanner. Quoi, va te faire enculer, comment ça, je dis. Il y a des scénarios, vous allez courir après pendant tout le tournage, et il y a des scénarios, vous arrivez sur le plateau le matin, vous êtes fatigué, vous avez les yeux collés par le sommeil, et tout à coup, vous mettez le courant, bam, ça part, mais comme une balle. Un Prophète, c'était ça, au tournage, c'était ça. Le matin, je pouvais arriver épuisé, je ne savais plus mon nom, et tout à coup, il y avait 100 figurants là, qui se mettaient en route, mais là, ça partait à 100 à l'heure, quoi.
Et ça voilà, là, on sait que le projet a une vie à l'intérieur qui est une vitalité qui ne trompe pas. Voilà. Is that the best part of being a director, being on set, seeing it happen? Ça dépend du film, je sais pas. Moi, c'est toujours un moment difficile pour moi, assez douloureux, qui me coûte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours. Moi, c'est toujours. Alors, c'est toujours une épreuve incroyablement exaltante, mais une épreuve. Je suis j'ai très peur. What for? What of? You're afraid of what? Failing? De ne pas arriver au bout de ce que je pense être le projet, de me tromper sur les personnages, de me tromper sur l'image, de me tromper sur la forme, de me tromper, voilà, c'est tout. Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches hier. Tu le connais? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi? Ne regarde pas, je t'ai dit. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi? Parce que tu veux le tuer. There's this very messy killing in this film with a razor blade. Why did you want it so messy? Oui, je voulais que ce soit très frontal, quoi, voilà. Que ce soit pour moi spectateur, que ce soit difficilement soutenable, et que je sache que aussi, en même temps que moi je l'éprouve, que le protagoniste, que tard, on sera marqué à vie. Il sera marqué par la chose. La violence est toujours plus ou moins la critique de la virilité. Par exemple, je ne peux pas dire que le personnage de Malik, dans cet exercice de violence-là, je ne vais pas dire, tiens, oh, quel homme viril. Non, c'est pas ce qu'on va se dire. Et je pense que je crois que s'il y a une thématique, j'en suis pas sûr, mais s'il y a une thématique peut-être dans mes films, c'est vraiment la virilité défaillante, la virilité qui s'écroule, et donc qui va avoir probablement recours à la violence. Ça va ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens. Viens là. This one was nominated for an Oscar. You didn't win in the end. Does that mean that the feeling is negative, or is it still very positive? For the Oscar? Yes? Rien. No feeling at all? Rien du tout, ça m'est totalement égal. Oui? You don't mind? Oui, absolument. Prizes are not important? Si on me le donne, non, mais un Oscar, c'est particulier. Pour moi, les Oscars, il s'avère que j'ai découvert les Oscars, tout ça, l'Académie des Oscars, c'est des gens absolument formidables, des trucs comme... Mais je ne sais pas comment dire. C'est pour moi un territoire qui est très très loin. Si je reçois une palme à Cannes, ça me fait beaucoup d'effets. Si je reçois un César à Paris, ça me fait beaucoup d'effets. Si je reçois un BAFTA à Londres, ça me fait beaucoup d'effets. L'Oscar, c'est comment? It's a big show. At least the prizes tell you that you didn't make a mistake. Ça, c'est vrai. Alors, mais c'est exactement ça. Alors, quand je reçois un prix, ça me calme. Ça me calme quelque part. Voilà, ça me calme. Ça me rassure un peu. I can see why. Mais ça me rassure un quart d'heure. Un jour, one day.